Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important de tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, je veux dire, à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Là, ça pourrait apporter surtout des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie présentement. Chose certaine, ce sont des énergies qui vous appartiennent de toute façon. C'est pas comme si vous essayiez de vous approprier autre chose. Mais ce qui est surtout important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, peu importe la décision que vous prenez. C'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui viennent à vous, veut dire qui correspondent, veut dire à votre situation, de voir ce que vous acceptez, veut dire comme info qu'on vous donne, correspondent à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance, cette semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens en énergie principale, ou du moins la tendance que pourrait prendre la semaine, l'énergie pourrait prendre dans votre semaine. On va travailler avec les portes de l'intuition, avec l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle cosmique ici en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question de votre, dans le domaine de votre choix. C'est une réponse par oui ou par non. D'accord? Alors voilà, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine. Maintenant, j'aimerais vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue, mais aussi, surtout, un gros merci à ceux qui likent et qui partagent les vidéos. Comme ceux, veut dire, qui m'envoient un coucou, un merci, un ressenti par rapport à une lecture particulièrement. C'est très gentil de votre part, évidemment, je ne peux pas dire autrement que c'est gratifiant, veut dire, de recevoir, de recevoir des nouvelles de ce qu'on envoie, nous, dans l'univers, évidemment. Alors, pour toutes ces raisons, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant ce que la semaine vous réserve, votre semaine du 5 au 11 décembre 2022, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici de l'aide, de la prospérité. C'est toujours pas dédaigné, n'est-ce pas? On dit que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. On vous dit qu'après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, qui est chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Ici, je pense qu'on vient un petit peu vous... je sais pas ce qu'on veut dire. Je pense que l'utilisation de l'expression vous remettre à l'ordre, c'est exactement ce que vous auriez besoin. En fait, ce qu'on vous incite au lieu de vivre au gré, veut dire des choses qui viennent à vous, on vous demande peut-être de prendre quelques minutes, quelques temps pour vous retirer, ne serait-ce que pour en faire une liste ou une ligne directrice, quelque chose qui fait que, veut dire, si parfois, veut dire, vous êtes pris un peu trop par vos activités, vous suivez quand même le fil de ce qui se passe dans votre vie. Vous n'êtes pas, autrement dit, dépassé par les événements. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. On a des idées très créatrices ici pour toute façon de nous aider, mais la meilleure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que après avoir défini un plan d'action, là, ça va être le temps, on va dire, de retrousser vos manches, justement, et de vous mettre, de partir à l'action sans inquiétude, parce qu'on a quelque chose qui nous retient ici, il y a quelque chose qui nous relie, veut dire, à la situation. Donc, on ne se perdra pas, veut dire, dans les détails, on ne se perdra pas non plus dans peut-être certains raccourcis ou certains choix qu'on fait dans notre vie pour régler, veut dire, ce qui se passe ici exactement dans la semaine. D'accord? On reste conscient de ce qui se passe. On reste basé sur les faits. On ne peut pas oublier non plus que même si vous êtes très créatif dans la semaine, donc les idées, l'imagination vous aident dans parfois à trouver des solutions. Ça reste à quelque part qu'on parle quand même d'une certaine logique, d'une certaine... On a quand même des faits, veut dire, qui nous ramènent, veut dire, à une certaine réalité ici. OK? On n'est pas dans l'éphémère, on n'est pas dans le rêve ici. D'accord? On n'est pas dans un conte de fées non plus. On vit notre réalité, mais veut dire, on a conscience, veut dire que certaines énergies ne sont plus faciles pour nous que d'autres. Et le fait, veut dire, justement, d'avoir une imagination, je dirais presque débordante, vous fait de trouver des solutions qui, parfois, à la limite, paraissent cocasses ou un peu irréalisables, mais qui, dans l'action, veut dire, finalement, font le travail. Alors, des fois, il ne faut pas se fier nécessairement à notre première idée, hein? Alors, cher ami, notre première impression. Ici, veut dire, ce que j'ai défini comme intention, ça peut représenter une question qui vous préoccupe.
situation qui vous préoccupe dans ce sens-là. Comme ça peut être également votre état d'esprit ou comment je dirais pas juger, mais vous dire comment vous réalisez un peu, comment vous voyez dans cette situation-là. Ici, on examine un peu ce qui peut nous gêner, nous préoccuper, ou du moins peut-être voir la tendance qu'on voit dans la semaine, certaines choses qu'on a besoin de réfléchir, ou voir peut-être certaines approches différentes qu'on pourrait adopter, etc., etc. OK? Ça peut être mis dans plusieurs choses. Ici, on nous amène quand même de gratitude. Donc, on n'est pas dans un état ici, on est avec le 24, pardon. La gratitude ici, qui nous ramène quand même dans une énergie de reconnaissance. Donc, on n'est pas du tout ici à se poser des questions, mais plutôt à profiter, je dirais dans ce sens-là, la sensation qu'on a. On a ici la gardienne du miroir. Donc, quelqu'un qui vient, veut dire, vous protéger d'un certain côté, qui vient ici c'est un protecteur, c'est une gardienne, veut dire, donc, il va vous remettre, si vous choisissez le chemin, veut dire, c'est elle ou lui qui va venir vous remettre sur le droit chemin. Ici, on ne dévie pas. La gardienne, elle est là pour ça, pour que les règles soient observées un peu. D'accord? Et la troisième, qui est la patience. On vous envoie cette petite énergie-là ici. J'ai l'impression qu'on vous demande un peu. J'ai presque envie de vous dire de profiter un peu de l'énergie de la semaine. Je le ressens un petit peu dans ce sens-là, parce que comme si, veut dire, vous vouliez, ça va tellement bien, c'est tellement facile que vous voulez pousser le temps. Veut dire, j'ai envie de vous dire, vous avez envie d'étirer un peu votre, votre chance, votre période de change un peu dans cette sensation-là. C'est comme si on mettait un peu de pression, veut dire, pour en aller en chercher au maximum, chercher le maximum de l'énergie, de l'expérience ici. OK? On nous parle de gratitude, évidemment, avec un 24-6 ici. On vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Évidemment, on est reconnaissant de ce qu'on peut avoir ici. On est dans notre état d'esprit, donc on réfléchit un peu de ce qu'on a autour de nous, ce qui se présente à nous, ce qu'on a emmagasiné, tout et tout. On est quand même reconnaissant de la vie qu'on a eue jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été une vie parfaite, il faut se le dire, mais c'est pas quelque chose non plus qui vous a... Vous avez eu des belles périodes et c'est surtout ce que vous retenez, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là on devient reconnaissant, mais cette énergie-là, elle est très, très puissante parce que c'est ce que vous dégagez, ce que vous envoyez vers les autres, vers l'univers ici, c'est que du positif, c'est de la reconnaissance, c'est de l'amour inconditionnel. Ici, on est dans nos meilleurs, je dirais dans le meilleur de l'énergie ici qu'on pourrait dégager avec cette gratitude-là. Donc, on va dire, c'est aussi ce que vous envoyez dans l'univers, donc il doit éventuellement vous revenir. Donc, on garde un peu, on amplifie un peu ce mouvement, va dire, grâce à ce qu'on exprime bien naturellement. C'est pas quelque chose de forcé ici. Ici, on est vraiment conscient de la chance qu'on a eue dans certaines périodes. Va dire, on s'est bien rendu compte, veut dire que, et même ici, veut dire, au point où on en est rendu, avec les gestes, certaines actions, certains chemins qu'on a pris, veut dire, on est encore très heureux, veut dire, de ce qu'on a pu récupérer ou de ce qu'on a pu avoir. On n'est pas malheureux de notre vie ici. D'accord? On a eu des bons moments, des mauvais moments, comme tout le monde. Veut dire, on reste accroché plus aux bons moments qu'aux mauvais moments, de toute façon. D'accord? Ça nous encourage, ça nous motive à continuer aussi. La gratitude aussi. On est reconnaissant. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, les choses vont de mieux en mieux ici. On parle de la gardienne du miroir. Ici, on vous dit de prendre le temps de réfléchir. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup d'idées, peut-être qui vous... C'est vrai qu'on vous dit bien que dans l'énergie, veut dire, vous êtes vraiment dans une énergie d'action, j'ai presque envie de dire, avec l'aide de la prospérité, parce qu'on vous dit que vous avez beaucoup de choses à faire, absolument. On dit que tout se précipite, tout ce que vous avez demandé, souhaité, peut-être postulé, peu importe. On dirait que tout arrive en même temps, qu'il faut arriver à gérer, veut dire, les choses, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne veut pas nécessairement rejeter d'emblée. On veut prendre le temps de les examiner, on veut voir un peu plus l'impact que ça pourrait faire dans notre vie ou dans l'action qu'on va entreprendre, du moins. Donc, on veut un peu prendre notre temps un petit peu dans ce sens-là, mais en même temps, on veut dire on est toujours dérangé. Ici, on vous dit que de prendre le temps de réfléchir. Peu importe ce qui se passe, qu'est-ce qui vous bouscule dans votre vie ici, on vous dit prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir, puis la carte suivante avec la patiente s'explique aussi très très bien de cette façon-là. C'est que vous n'auriez aucun avantage, dans le fond, à précipiter, veut dire, votre décision ici, ou à même précipiter la décision de prendre un certain chemin par rapport à un autre chemin qu'on aurait choisi en particulier. Ici, on vous demande de prendre un stop, on va vous dire, OK, ne te laisse pas envahir par tout ce qui se passe dans ta vie, que ça bouge de côté à de l'autre. On t'est toujours sollicité, on te demande ci, on te demande ça. Veut dire, tu n'oses pas refuser parce que c'est des choses que tu as demandé aussi, donc où tu souhaitais. Fait que maintenant que tu es là, c'est plus le temps de dire avoir su, mais bon. Mais chose certaine, on vous dit, OK. Nonobstant ce qui se passe en dehors dans ta vie, veut dire que tu te sens, veut dire, un peu, veut dire, pressé,
brassé un peu, veut dire par certaines, peut-être certaines urgences de raison ou d'opinion ou peu importe de ce qu'on a à dire, de ce qu'on a décidé. Ici, on te dit non. La gardienne, elle te ramène, elle dit attends un peu. On va prendre le temps de réfléchir, ça ne te fait rien. Ici, on ne fera pas, veut dire n'importe quoi, veut dire sous prétexte, veut dire, ah ben là, n'oubliez pas qu'on vous avait demandé ici de faire une ligne, de dessiner une ligne directrice ici. C'est sûr que vous ne pouvez pas tout prendre en même temps. Chacun a sa limite, là, éventuellement. Là. Donc, il y a des choix à faire. Mais pour faire des choix éclairés, il faut réfléchir. Il faut savoir à quoi s'attendre. Il faut savoir un petit peu plus aussi où est-ce qu'on veut aller. Il faut savoir quelles seront nécessairement des choses qu'on aura besoin et d'autres un peu moins. Ou d'autres pas du tout. Pas pour cette expérience-là. Donc, on ne garde pas les choses par plaisir de garder. À un moment donné, il faut toujours voyager un peu léger quand même. C'est un peu dans cette intimité-là que je vous amène, dans cette intimité de grand mot. Ben, intimité, oui, parce que c'est face à vous-même. C'est vous qui allez avoir à décider de toute façon qu'est-ce que vous laissez puis qu'est-ce que vous gardez. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir et pour être en mesure de réfléchir calmement, de prendre de la patience. On ne laisse pas le stress, on ne laisse pas, veut dire, la pression que peut-être qu'on ressent, veut dire, nous pousser à prendre des décisions, veut dire, sur pile ou face ici. On réfléchit, on vous demande d'avoir la patience. On est dans un 25-7, on a conscience, veut dire, que ce qu'on prend comme décision ici a une importance. À son importance, je devrais dire. C'est peut-être une importance capitale, comme ça peut être une importance générale, mais ça a son importance. Donc, ça influence les événements à venir dans votre semaine. Ou du moins dans votre mois, peu importe, parce qu'on parle quand même d'une semaine complète ici. On est quand même dans votre état d'esprit, peu importe ce qui arrive durant la semaine. Donc, on est un peu dans cette énergie-là de dire, prends le temps que ça prendra. Il n'y a rien qui justifie, il n'y a rien qui peut justifier le fait de prendre des décisions sur un coup de tête ou sur... ici, il veut dire... on a besoin de mettre tous les atouts dans notre manche ici pour prendre la meilleure décision. Et c'est ça un petit peu la patience que va vous amener. S'il faut que vous vous retiriez de la situation un peu pour vous changer les idées, faites-le. Si ça prend de vous occuper, parce que ici, on ne vous demande pas d'être à côté puis d'attendre qu'il y a quelque chose qui déclenche. Ici, notre vie continue, donc on agit sur d'autres paliers de notre vie pendant ce temps-là. Mais si sur certaines décisions, on les a quand même mis en stand-by. On les a mis de côté. Veut dire, ici, on va y revenir à points réguliers de temps en temps pour voir un peu comment évolue notre pensée et tout à tout quand on arrive à penser à ce dilemme-là. Mais encore là, veut dire, tant que aussi longtemps qu'on sent pas, veut dire qu'on a une certaine paix dès qu'on pense, il y a comme un consensus à l'intérieur de nous, c'est comme, OK, je pense qu'on a pu envisager un petit peu plus tout ce qui pourrait se passer, puis veut dire, c'est clair que la décision la meilleure, ce serait ça. On ressent une certaine paix, veut dire, à l'intérieur de nous ici, parce qu'on sent que, veut dire, on a pris la bonne décision. Ça, tout est en harmonie à l'intérieur de vous, autant votre intuition que votre côté logique, que vos émotions, etc., etc. Veut dire, on s'entend tous, OK? Il y a le consensus, il est là. Donc, on est en mesure, veut dire, mais c'est la patience qui va vous aider. Parfois, il y a des décisions qui vont se prendre peut-être plus rapidement. On n'a pas besoin de réfléchir longtemps, mais il y a parfois certaines, pour des raisons X, Y, Z, veut dire, qui on vous demandez plus de patience. C'est peut-être une question de maturité aussi, à quelque part. Maturité de l'intention aussi. C'est pas nécessairement votre maturité personnelle. D'accord? Il faut laisser les choses, veut dire, se développer. Les choses, veut dire, se faire pour arriver, veut dire, à les saisir. Il faut laisser le temps que les choses se matérialisent aussi. Les occasions viennent vers vous, dans un certain sens. OK? Donc, vous permettre de les matérialiser. Mais il faut prendre la bonne. C'est toujours la même histoire, hein? On va aller maintenant à la deuxième, si vous le voulez bien, l'intention que j'ai mis ici, c'est que ce que vous espérez peut-être dans votre semaine, ce que vous souhaitez, on peut le dire de cette façon-là, mais plus que ce que vous espérez, veut dire les retombées, on pourrait dire dans cette façon-là. On pourrait voir aussi l'évolution de la situation, vers quoi on se dirige, finalement, après avoir réfléchi à tout, d'avoir pris certaines décisions qu'on veut commencer, veut dire à mettre en application. Ici, on est dans la réflexion, comment on va faire les choses un peu, comment ça pourrait nous aider à faire évoluer la situation. On est un petit peu dans cette introspection-là, je dirais, dans cette colonne-là. OK? Mais c'est aussi ce que vous espérez, ce à quoi vous rêvez aussi, on peut le dire de certains côtés. On nous parle de la place ici avec le 43. Très, très sage, très... On a notre guerrier ici qui apparaît dans vos cartes. Regardez-moi ce guerrier ici qui est à vos côtés. Donc, on a ce qu'il faut si on a besoin de se faire redresser un peu, se faire redresser un peu ou alors redresser quelqu'un d'autre. On a un guerrier qui est à nos côtés ici, avec son côté bien cartésien et logique,
qui peut nous ramener un peu à une certaine réalité. Et on a aussi l'intuition qui vient nous aider. Oh, ça va être un choix intéressant ici avec le guerrier. Alors, l'intuition ici, en carte numéro 18, 9. OK, on va mettre une fois pour toutes les choses au clair. Ça, c'est une bonne chose. Alors, la place ici, on vous revient ici, de 43 qui revient à 7. On revient un peu à ce que la patience nous amenait, c'est-à-dire qu'on prend un peu les choses avec beaucoup de côté spirituel. On a une sagesse intérieure qui est quand même relativement bien fournie ici, bien nourrie ici. Parce qu'on a une aptitude, on a une facilité avec tout ce qui est intuition et clairvoyance, mais aussi de compréhension. Donc, on comprend un peu les choses, veut dire, ce qui fait nous les fait accepter, veut dire, d'une façon peut-être plus philosophique, mais on comprend que, bon, veut dire, c'est pas parce que nous, on fait pas ça que les autres ne font pas, puis c'est pas nécessairement dire que si vous, vous faites pas, puis les autres le font, que c'est nécessairement bon pour vous. C'est bon pour les autres, mais pas nécessairement pour vous. Alors, c'est comme si, veut dire, à quelque part, veut dire, on s'affirme, on comprend, veut dire qu'on ne peut pas faire que des choses, veut dire que tout le monde fait, qu'il y a des choses qui nous appartiennent parce que ça nous appartient à notre personnalité, à notre genre de vie, bon, etc., etc., etc. Ici, on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est un petit peu la même sensation qu'on ressentait ici quand on a la décision ou la direction qu'on prenait. Dès qu'on savait, veut dire qu'on avait pris la bonne direction, ou certains, on commençait à s'apaiser à l'intérieur de nous. Il n'y avait plus de tumulte, il n'y avait plus de questionnement, il n'y avait plus de doute, il n'y avait plus de... Ici, c'est la même chose. Ici, on retrouve notre certaine place c'est ce qu'on espérait de toute façon dans l'intention ici. On espérait trouver finalement, veut dire, où est-ce qu'il fallait aller, puis comment, veut dire, quand quelqu'un nous indique quelque chose, qu'on puisse après, à partir de là, veut dire, faire des plans. C'est un peu dans cette sensation, mais cette place-là, vous la savez, parce que vous ressentez, veut dire, la plénitude que ça vous amène à l'intérieur de vous. N'oubliez pas qu'on est dans le doré quand même, qui représente le chakra, veut dire, du plexus solaire. Donc, on l'estime de soi, la confiance en soi, tout est là ici pour justement faire une condition gagnante. En plus d'avoir la sagesse intérieure, un certain éveil spirituellement aussi. Donc, on a une perception encore plus élargie, j'ai envie de vous dire, de ce pouvoir-là, de cette façon de voir la chose, de voir les choses ici. On est prêt, mais on le ressent aussi qu'on est prêt. OK? On peut se dire prêt. Ici, on a le guerrier ici qui vous dit d'être sans peur et de te tenir bon. Ici, il ne s'agit pas de... Mais de toute façon, vous n'êtes pas du tout dans une position où le doute prend le dessus. Mais le guerrier ici veille au grain. Alors, dès qu'il y a quelque chose qui peut peut-être vous mettre un petit peu dans la situation où vous êtes peut-être... on commence peut-être à vouloir se poser des questions, le guerrier vous revient tout de suite et dit comme voyons, non, c'est ça qu'on a décidé, c'est ça qu'on fait. Il n'y a pas de discussion. On l'a planifié, on l'a étudié, on a fait les prédictions, on a tout fait. C'est ça qu'on a décidé, c'est ça qu'on s'en tient à ce qu'on a décidé. Le guerrier ici, il est discipliné, il est logique, il se base sur les faits. C'est comme je te ramène. Non, non, laisse faire ton imagination, ton style, ton sang. Il y a une décision qui a été prise, on la suit. C'est comme si on vous dirait, il y a un ordre qui a été donné, on le suit. Le guerrier il suit les ordres. C'est pour ça qu'on vous dit, tenez bon. Ici, il ne s'agit pas non plus à la première difficulté ou à la première impression qu'on a, nécessairement de modifier déjà nos plans. On est au premier balbutiement ici, donc restez stoïque un peu. C'est un peu ce qu'on vous demande de tenir bon. OK? Pas avoir peur. Ici, on est bien entouré de toute façon. Le guerrier est là pour vous défendre si parfois il y a quelque chose. Donc, n'oubliez pas, il a une mission, ce guerrier-là. Il y a un ordre qu'on lui a donné. Il y a quelque chose qui l'approuve, peut-être aussi. Il s'est peut-être mis de lui-même à votre service. Si c'est quelqu'un qui est en harmonie avec ce que vous pensez, à ce que vous espérez, etc., etc. Donc, il vous ramène dans sa logique, il va dire, non, pourquoi tu t'en vas là? Ça sert aucunement, va dire ce qu'on avait décidé au début. Là. Où tu vas? C'est un peu dans ce sens-là qu'il vous ramène tout de suite à votre réalité, en fait. OK? Ça vous ramène aux faits. L'intuition vient vous donner un coup de main ici supplémentaire. C'est sûr que ça peut... c'est pour ça que je vous dis que le combat pourrait être intéressant, parce que cette intuition-là peut venir un peu titiller votre guerrier ici, dans le sens que, je veux dire, ici, on veut rester plus dans les faits que dans l'imagination ou dans l'intuition ou quoi que ce soit, mais de notre côté, c'est un côté qui est tellement fort dans le moment que il ne peut que se rallier, veut dire, à la sensation que vous ressentez, parce que c'est quelque chose qui vous appartient à vous directement ici. Ici, c'est notre outil, c'est notre œil ici qui vient ici nous montrer, nous faire voir les choses, donc nous faire ressentir les choses pour en arriver à une certaine réalité. Donc,
Ici, il veut dire c'est un outil supplémentaire. Le guerrier veut dire tout premier abord, pour lui, c'est quelque chose, veut dire qui, selon lui, trop aléatoire. C'est pas basé sur des faits. Ici, votre intuition vous dit, n'a rien à foutre, excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu dans ça. Veut dire cette intuition-là qui est beaucoup plus forte que la volonté du guerrier ici. Parce que ça vous appartient, parce que ça vous rejoint, parce que ça se connecte immédiatement à vous. Le guerrier ne peut rien y faire ici. Donc, lui, il a à se plier, j'ai envie de vous dire, à ce que... En réalité, c'est qu'il va en faire sa vérité, de toute façon. Parce que je veux dire, ça vient de vous, tout ça. Le guerrier, de toute façon, il est là pour vous, il n'est pas pour les autres. D'accord? Donc, ça vient... je pense qu'on vient peut-être mettre... à reconnaître veut dire que notre intuition, veut dire c'est un outil qu'on utilise, c'est quelque chose à laquelle on se fie, à laquelle veut dire on est à l'aise aussi. Donc, c'est quelque chose qui est proche de nous, on le veut proche de nous ici. C'est quelque chose qu'on veut mettre fin dans le doute. Peut-être qu'on a déjà eu, on se demandait si c'était, on trouvait que notre intuition, c'était un peu, notre clairvoyance, ça allait un peu du côté plus aléatoire que d'autres choses. On ne pouvait pas nécessairement se fier aveuglément, je dirais, à notre intuition. Du moins, c'est l'impression qu'on en tirait. Il y a eu des choses qui sont passées dans les semaines passées, de toute façon, qui vous ont fait réaliser certaines choses. Il y a peut-être certains exercices que vous avez fait aussi, qui a fait que renforcer, veut dire, cette confiance, veut dire, en votre intuition ici. Chose certaine, ici, on la laisse plus de côté. On la met pas dans les choix aléatoires non plus, ou dans les choix au cas où ou si je suis mal pris, ben bon. Ça fait partie de nos bras droits, j'ai presque envie de dire, en fait, d'énergie. C'est dans les premiers outils qu'on se sert, les ressentis, veut dire ce qu'on ressent par rapport à la situation. Le guerrier, veut dire, va se plier de toute façon avec cette... étant donné que ça fait partie de vous. C'est donc pour lui, c'est pas une menace nécessairement, étant donné que ça fait partie de vous et qu'il est là pour vous défendre. OK? On va le voir de cette façon-là ici. Alors, on va à la troisième étape, si vous voulez bien, qui est pour moi, en fait, l'action, ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez faire pour passer à l'action, les gestes qu'on pose concrètement, les choix que l'on fait concrètement ici. Ici, on n'est plus à se demander si on y va ou on n'y va pas, on est dedans. OK? C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. D'ailleurs, ça peut être aussi, ça peut faire laisser apparaître certaines solutions à certains peut-être problèmes ou difficultés que vous avez rencontrés sur votre chemin dans la semaine ou dans les semaines à venir ou du moins dans ce ou peut-être passé. On parle peut-être aussi même on pourrait entrevoir ou on pourrait voir une certaine issue, un certain résultat, veut dire à toute l'action, à tout ce brouhaha, veut dire dans ces dernières périodes ici, où est-ce qu'un résultat, on va le dire de cette façon-là. Où est-ce que ça va nous amener? Où est-ce que ça nous a amené? OK? On nous parle d'ouverture ici avec le 40. Regardez-moi cette belle fenêtre ouverte avec ces belles couleurs du couleur du chakra du cœur aussi, dans le centre. On nous parle de l'ancêtre des étoiles ici. Regardez-moi ce beau personnage-là ici avec ses yeux très, très lumineux, très... Il vous regarde dans les yeux aussi, hein? Ici, il n'y a pas d'ambiguïté, on est direct à l'âme, là. OK? Et la dernière qui est l'intégrité. Bon, on vous ramène à certaines valeurs ici, tout simplement. Je pense que ça devient une philosophie de vie. Peut-être aussi, on verra bien comment ça nous vient dans l'intuition. On nous parle d'ouverture avec le 40 ici, où on vous dit de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. C'est ce qui va tout transformer, c'est sûr. Veut dire, on met plus d'obstacles, veut dire, parce qu'en fait, le jugement, c'est un peu une limite qu'on se donne, veut dire, par rapport à ce qui apparaît devant nous, ce qu'on vit ou ce qu'on nous amène comme énergie ou argument ou peu importe. Ici, veut dire, on est vraiment dans l'ouverture. On est dans un cadre qui nous appelle quand même à une certaine... comment je pourrais bien dire ça? On veut établir des bases solides, on veut être très, 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 veut dire, stable dans la façon que l'on pense, qu'on agit, etc., etc. Mais aussi, veut dire, on a quand même une passion en arrière de ça. Il y a quelque chose qui nous pousse, il y a quelque chose qui nous nourrit ici. On est en mesure de faire preuve de clairvoyance, mais aussi de motivation et de vigilance. On fait attention, on ne se lance pas dans n'importe quel... Ici, on n'est pas impulsif, et on n'a pas l'impulsivité ici, par exemple, du bélier, entre autres. Veut dire, on n'a pas ici à se lancer, veut dire, dans les choses, veut dire, sans même savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds. On n'est pas tout à fait encore on n'est pas dans cet état d'esprit. Cette ouverture-là, c'est pas ce qu'elle souligne ici. En réalité, c'est que c'est surtout au niveau du jugement, sur votre façon de voir les choses, on vous dit que l'ouverture va surtout, veut dire, se démontrer, veut dire, dans cette semaine. Se développer, ou du moins, oui, je dirais se démontrer aussi également. On s'aperçoit, veut dire, qu'on est capable d'être beaucoup plus... de pas nécessairement se baser que sur ce que nous, on connaît ou ce qu'on accepte pour notre vie.
et de rejeter le reste. C'est un peu dans ce sens-là que vous agissiez en temps normal, cher Taureau. On était plus à l'aise de se servir de ce que nous, on pensait qui était bon pour nous. Euh, Par contre, on ne se gênait pas non plus pour faire un jugement sur ce que les autres pouvaient, même si pour vous, ça ne vous correspondait pas, mais pour vous, dès que ça ne vous correspondait pas, c'était comme à illimité ou alors c'était à... ça tenait même pas une place dans votre vie ici. D'accord? C'est un peu, je dirais, par certaines limites, j'ai envie de dire comme un petit peu une sorte de snobisme, un petit peu. Si ça sort pas de nous, c'est pas bon, c'est pas extra non plus. Vous comprenez un peu dans ce sens-là. On a corrigé ça. On s'est ouvert un peu plus, je veux dire, on s'est aperçu, je veux dire qu'on se limitait nous-mêmes en le faisant de cette façon-là et on se coupait de certaines, justement, certaines aides, certaines façons de faire les choses qui sont peut-être désuètes, qui étaient peut-être dans votre cas désuètes. On se servait depuis, mais c'est bon, on ne change pas une recette gagnante, un peu dans ce sens-là. Mais il veut dire, il y a eu des événements qui vous ont démontré que ce que vous aviez en fait d'outils, c'était plus ou moins efficace. Ça prenait, c'est comme si on avait un couteau qui était un peu émoussé, il veut dire. Donc c'était difficile de trancher, ça prenait du temps, il veut dire, avant d'arriver, il veut dire, à ne serait-ce que se couper une tranche de pain. Donc, c'était un peu dans ce sens-là que je vous amène en disant que l'ouverture d'esprit, elle vient là, parce qu'on a constaté par nous-mêmes, que ce qu'on avait, la façon qu'on pensait ou qu'on réfléchissait, ou on s'est un peu coupé de nouvelles tendances, de nouvelles informations qui pourraient encore plus correspondre à ce que l'on vit ou qui on est maintenant en 2022, ici en décembre 2022. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous amène dans l'ouverture. C'est le cœur qui est là. Il est équilibré avec le rose, le vert. C'est un filtre, le cœur. Il ne peut pas amener des choses négatives qui pourraient vous être négatifs ici de toute façon. OK? Donc, on est une énergie d'ouverture, de cœur. On n'a pas d'idée toute faite. C'est d'ailleurs ce qui vous aide dans l'action. Ça nous permet de nous ajuster si ça nous intéresse, ou du moins peut-être parfois de fermer la porte. C'est pas dire d'accepter non plus tout. Mais de s'assurer que lorsqu'on refuse, on le fait comme je dirais ça, veut dire les grands yeux ouverts. Veut dire, on le fait pas, veut dire parce que par dédain ou quoi que ce soit, veut dire c'est parce que ça ne correspond pas à l'énergie du moment. C'est tout. Dans le ici et maintenant, ça ne correspond pas. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être le mettre de côté. Veut dire c'est pas le bon moment pour se servir. C'est un peu normal, n'est-ce pas? L'ouverture, elle vient dans ce sens-là. On nous parle ici, je m'excuse, de l'ancêtre des étoiles où on vous dit de suivre la voie de votre âme ici, justement, de vous écouter. De laisser, veut dire, ce qui monte à l'intérieur de vous. C'est d'ailleurs ce qui devenait dérangeant dans les dernières semaines avant qu'on se décide, ou du moins on a tenté une certaine ouverture qui nous a plu, parce que, veut dire, on s'est aperçu que, il y avait certaines choses on percevait, mais on peut pas dire qu'on les voyait, veut dire, mais on les percevait à l'horizon sans plus, mais c'est toujours loin. C'est jamais proche pour nous assez pour les mettre en application ou pour les rendre concrètes ici. Alors que veut dire, du moment que veut dire qu'on a commencé à s'ouvrir, il y a des petites choses qui se sont passées dans notre vie. Là. Il y a eu des possibilités, il y a eu des facilités qui se sont approchées de vous. Il y a eu des gens même qui sont venus à vous, veut dire, que je n'auriez jamais pensé qu'ils se seraient, j'aurais pu dire, inquiétés de vous, ou du moins avoir simplement vous fréquenter. Veut dire, ils ont envie d'avoir une conversation avec vous. Vous dire, bon, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a tout réalisé, un peu qui fait que, mon Dieu, c'est vrai qu'on était vraiment dans notre bulle, puis c'est vrai, là. Par un désir de protection, par un désir de... Peu importe, on s'est presque emprisonné nous-mêmes ici dans notre bulle. Ici, on vous dit, suis ton âme. Ton cœur est ouvert, ton âme est tout proche, évidemment. La main veut dire au niveau du cœur. Donc, il y en a certains diront que c'est en arrière du cœur, ou en bas du cœur, en haut du cœur, on s'en fout. C'est les étoiles ici. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dans l'univers, évidemment. C'est des informations, on va dire, qui viennent à vous, qui sont, c'est profond. Je veux dire, c'est pas des choses, mais par contre que vous êtes prêt à entendre, que du moins votre âme est en mesure de vous dévoiler tranquillement certaines vérités, certaines compréhensions qui vous font passer l'ouverture beaucoup mieux. Parce que, veut dire, on a une compréhension totale de la situation. On sait pourquoi, veut dire, c'est important dans le moment présent particulièrement de s'ouvrir à ce qui est nouveau. Ça ne veut pas dire de se fermer à ce que vous connaissez, mais c'est ce que vous connaissez reste présent dans votre vie. D'accord? Là, ici, on vous demande de vous ouvrir à de la nouveauté. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est nouveau va nécessairement correspondre à votre moment présent, mais veut dire c'est vous donner la chance, justement, d'agrandir votre portée, d'agrandir, veut dire votre champ de toutes les possibilités, finalement. Cette nouveauté que vous accueillez dans votre vie. Premièrement, c'est stimulant.
Vous allez le reconnaître éventuellement. Peut-être que ça peut vous déranger un peu dans vos habitudes. C'est un petit peu ça qui est toujours un peu à vous faire rechigner un peu. Mais d'un autre côté, on commence à apprécier aussi le moment. On va dire les petites vagues qui se font ici. On n'apprécierait peut-être pas des grosses vagues, mais ici, les petites vaguelettes qui passent dans notre vie, c'est parfait pour notre humeur. On est en mesure de le prendre sans trop avoir. C'était pour effaroucher ou quoi que ce soit. On est prêt, veut dire, évidemment, on est ouvert. Alors, on commence à accepter les petites vagues. Éventuellement, peut-être que certains gros rouleaux vont pouvoir rentrer dans votre vie, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Suivons notre évolution de toute façon. Mais chose certaine, vous êtes éclairé à quelque part, vous êtes soutenu à quelque part. OK? On nous rappelle ici, évidemment, avec l'intégrité. Ici, on ne sait pas parce que veut dire on veut réussir, on veut montrer qu'on a compris, ou alors on veut se prouver qu'on a compris. Ici, ce qu'on vous demande surtout, c'est de garder votre intégrité. C'est pas parce que vous vous ouvrez à certaines choses que vous allez renier, veut dire qui vous êtes non plus. On n'est pas dans ce stade-ci. Ici, en fait, on est pour enrichir notre nous ici, notre moi ici. Mais on n'est pas là pour le détruire, on n'est pas là pour le défigurer non plus. Donc, ici, on reste intègre avec nos valeurs morales. C'est pas oui à un, non à l'autre. C'est pas je te donne pas ça, puis à l'autre, ah oui, viens, t'es mon ami. Et on n'est pas du tout dans des énergies comme ça. On change pas d'idée comme on change de chemise non plus. Je parle sur certaines questions, on va dire, qui sont profondes pour vous. On parle de base ici, on va dire nos valeurs, ce qu'on pense dans la vie, le bien, le mal, etc. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène au niveau des idées de la base. Ce qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on va dire, on sait, il y a des choses qu'on veut accepter, puis il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est contre notre nature, c'est un nom catégorique, c'est ça qu'on vous demande d'être intègre. De ne pas, va dire, les brader, veut dire, pour avoir une réussite, pour avoir des avantages, pour avoir... On n'est pas dans cette énergie-là, ici. Justement, pour... L'ouverture n'est pas nécessairement une ouverture ou je veux dire, un permis spécial pour accepter n'importe quoi, puis veut dire la fin justifie les moyens. C'est pas du tout ça, là. On reste intègre à nos valeurs. Regardez-moi ce rouge qui vous ramène sur la terre. On est ancré ici. Je dirais que où est-ce que ça se dispute un peu, c'est au niveau du mental. Le mental dit, ah, pour cette fois-ci, on pourrait faire, ah, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on va accepter ça tout le temps, mais dans le moment, ça pourrait faciliter les choses, ça pourrait aller plus vite, etc. Il y a comme la petite voix en arrière diabolique qui nous dit, qui essaie de nous pousser dans des directions qu'on sait que ça... Il y a un prix à payer à quelque part qu'on n'est pas nécessairement intéressé à payer. C'est un petit peu dans... Je vous amène dans ce côté-là un peu sombre de l'histoire. Quel prix vaut de un votre intégrité, puis êtes-vous prête à payer le prix? Je pense pas que ce soit le cas. Alors c'est parce que ici, de toute façon, avec le 18 ici, on est quand même du côté un peu beaucoup spirituel. Dans le 8, il y a une sagesse, vous le savez. Oui, un pouvoir. C'est sûr que ce pouvoir, veut dire, peut toujours tourner, veut dire, à l'exagération. Donc, évidemment, l'intégrité vient prendre le bord. Mais on est quand même on est fiable quand même. On est intègre aussi. Ça revient encore au niveau du 8. Et le discernement et le bon jugement fait aussi partie du 8. Donc, c'est vraiment des énergies ici qui vous ramènent un peu dans le droit chemin. Ou du moins qui vous gardent parfois, vous auriez envie de dévier un peu. On vous garde de toute façon dans le droit chemin par rapport à votre intégrité ici. On ne brade pas. On ne brade pas pour avoir ce qu'on veut. On sait de toute façon qu'on est capable, on a tout ce qu'il faut, on va dire, pour justement arriver à avoir ce qu'on en veut. Déjà, en partant de s'ouvrir, fait que c'est peut-être un moment de panique ou une tentation, mais on résiste très bien. OK? N'oubliez pas, on vous dit bien, le guerrier vous dit, soyez sans peur et tenez bon. OK? Il n'y a pas de raison d'être tenté. Allons voir, pour revenir, fermer la boucle, l'aide de la prospérité, votre énergie de la semaine, du moins la tendance, où on vous disait que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. C'est un peu ça la patience qu'on disait. Si on savait qu'ici, il fallait pas céder à la tentation d'aller vite, parce que veut dire, on sentait la pression, veut dire qu'il fallait se décider, alors qu'on vous dit non. Prends le temps qu'il te faut. Prends pas 3 semaines, prends pas 10 ans non plus pour te décider, mais veut dire, prends le temps d'étudier, veut dire tout ce que selon toi, veut dire pourrait intervenir dans une décision à prendre, c'est tout. Prends le temps. S'il faut que tu ressortes pour te sortir un peu parce qu'il n'y a plus rien qui te vient, puis tu es rendu que c'est plus mélangé que d'autres choses, ben prends le temps de ressortir, puis tu reviendras à les idées un peu plus claires. D'ailleurs, on vous demande, de toute façon, on vous dit que il faut absolument que vous organisiez, donc après avoir défini un plan d'action, il faut vraiment se décider vers quoi on veut tendre ici. On le sait que ça va évoluer, mais il faut quand même avoir un point de départ.
une destination, ne serait-ce qu'avoir une destination. Du moment que vous avez défini votre plan d'action, là, ça va être le moment de retrousser vos manches et mettez-vous au travail. On dit que vos anges gardiens sont à proximité. Vous êtes soutenus. Vous avez vos gardiens qui sont partout aussi, qui sont prêts à vous aider. Cette clame représente une personne qui est peut-être vous, chère, gentille et loyale, au grand cœur, qui est vive d'esprit et d'une infinie patience. On vous ramène encore à la patience ici. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour en arriver à vos fins de la façon la plus parfaite, la plus intègre possible. Vous avez toutes les énergies, toutes les possibilités à ce niveau-là. On fait les choses comme elles doivent être faites dans l'art de faire les choses, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans le sérieux aussi qu'on y met, aussi se mettre avec, même si on a une petite graine de folie de temps en temps, ça reste à quelque part qu'on est très sérieux dans la démarche ici. On prend les choses au sérieux. OK? C'est pas dire nécessairement qu'on est rigide, mais veut dire on est conscient, veut dire qu'il y a des règles à observer. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi qu'on vous sent ici. Mais pour vous, observer des règles ou une certaine routine, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement une difficulté non plus. On a une souplesse assez innée, veut dire, par rapport à certaines contraintes qu'on a dans notre vie, ou du moins même certaines contraintes qu'on s'est mis dans notre vie. Alors, dit que pour nous, c'est comme une certaine sécurité de savoir qu'il y a des balises. Mais là, les balises, vous les avez mis de toute façon différemment parce on a une ouverture d'esprit qu'on n'avait pas peut-être avant, ou du moins qu'on avait autant, je dirais, avant. Ici, veut dire on a élargi un peu notre champ de compétences, mais notre champ d'action aussi. OK? Alors voilà, cher ami Taureau, c'est un peu ce que je dois vous dire pour votre première partie. C'est quand même pas si mal parce que, veut dire, il y a un bel avenir qui se dessine dans la semaine, de toute façon. Ça sera à vous de me le dire, évidemment, mais je veux dire, ici, veut dire, on fait ce qu'il faut pour avoir ce que l'on veut. Puis on le fait en plus d'une façon beaucoup plus consciente que ça n'a jamais été. Veut dire, c'est pas comme si, veut dire, c'est comme si on se donnait la chance. Auparavant, on sentait toujours une certaine retenue, veut dire, dans la façon que vous choisissiez ou faisiez les choses, parce que on explorait un peu des zones inconnues ici qu'on n'était pas nécessairement, je dirais pas nécessairement prêt, mais je dirais plutôt envie de vous dire, c'était un peu à l'encontre, veut dire, de notre façon de faire habituelle. Donc, veut dire, on y allait un peu à tâtons, puis veut dire, comme si on attendait, veut dire, d'atteindre un certain point, veut dire que c'est OK, je peux pas aller plus loin. C'est un petit peu. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, on a vraiment élargi les balises. Ici, vraiment, on s'est donné vraiment du champ. On a du jeu ici pour s'établir. Encore pour le moment. Éventuellement, ça va faire son temps. Mais pour le moment, veut dire, on est à l'aise, veut dire, même si c'était encore des zones bien inconnues, veut dire de gérer la situation. C'est comme si, veut dire, c'est notre fond, c'est la fond de la peinture, veut dire, on est correct de passer à l'action en traversant. On en a conscience de toute façon. On sait que c'est nous qui mettons les balises aussi, alors c'est pas. Si éventuellement c'est trop ou c'est pas assez, veut dire on saura quoi faire de toute façon. L'instinct va venir nous le dire. OK? Je vous signale que vous êtes quand même soutenu aussi avec ces gardiens qui vous tiennent compagnie durant la semaine. C'est aussi des balises parce qu'ils vont vous dire éventuellement si vous allez trop loin ou pas assez loin pour vous remettre dans le bon chemin ici. Alors c'est bien, on a quand même des gens qui nous guident. C'est pas nous guider en réalité. En réalité, on va vous laisser aller tant que vous voulez. C'est juste un moment où vous prenez peut-être certaines tangentes que là, on va peut-être se mettre devant vous en vous disant non, pas bon chemin. Tu chauffes, mais c'est pas le bon. Alors, un peu dans ce sens-là, OK? Et évidemment, je mets les mots. Bon, alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. D'accord? N'oubliez pas, c'est une réponse par un oui ou par un non. Ce sont les cartes qui vont nous le donner. Alors, je vais encore mélanger un coup. Si c'est comme je vous dis, si vous avez eu le temps de réfléchir, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Je mélange un coup, je coupe, et puis on va commencer à aller chercher la réponse. D'accord? C'est parti. Bon. À la coupe. Alors, premier oui ou premier non? C'est parti. ça commence assez vite. C'est non. Non, cher ami Taureau, pas pour cette fois-ci. C'est pas un non quand même qui est définitif. Il n'y a pas de point d'exclamation ici. Si c'est dans la semaine, ça ne donnera pas ou ce ne sera pas nécessairement le bon temps pour ce que vous avez demandé ou ce que vous... Bon, réponse à votre question. OK? C'est pas nécessairement la bonne semaine. Ça ne veut pas dire que c'est mort, mais c'est pas dans cette semaine que ça peut se réaliser. D'accord? Alors, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 5 au 11 décembre. Je pense qu'on a une bonne semaine. Moi, je me mettrais dans une semaine très productive.
vous en ferez votre opinion vous-même, évidemment. Mais je pense qu'on confirme beaucoup de choses ici qui fait que les prochaines semaines vont être encore plus faciles. Plus ça va aller, plus ça va être facile parce qu'on va avoir comme trouver une certaine vitesse de croisière, j'ai l'impression, dans la façon qu'on fait les choses. Maintenant qu'on sait, on a défini un peu plus qu'est-ce qu'on veut faire et vers direction et bon, sur quoi on s'ouvre, etc., etc. Veut dire, on est beaucoup plus sûr de nous, encore plus, je dirais même, parce que veut dire, les décisions ont été prises, veut dire, en toute conscience. Donc, veut dire, on est en mesure d'appliquer les choses, veut dire, beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas, étant donné qu'on est plus ouvert, qu'on s'est donné nous-mêmes, veut dire, certaines balises, on prend ce qui vient à nous ici. Donc, on fait avec, veut dire, ce qu'on a, puis au meilleur de nos connaissances ici. Puis s'il faut, on va chercher d'autres informations, on se rassure. Mais il y a toujours des gens autour de vous qui, en dire, viennent à un moment donné mettre leur grain de sel qui fait que ça peut évidemment aller dans une direction beaucoup plus intéressante pour vous. Évidemment, c'est le temps qui va le dire. Mais chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité, que les choses vous arrivent, dire évidemment, du meilleur que je peux vous souhaiter de toute façon pour la semaine. Je vous dirais de faire attention à vous, ça aussi c'est très important. Hein? On prend soin de notre santé, on prend soin de nous personnellement, et puis on pense à nous un petit peu aussi, on se fait un peu des plaisirs. Et puis, faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Bonne semaine.